Salut tout le monde et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des soins de la peau. Donc tu as certainement déjà entendu parler de peptides, sérum, ampoules, essences, lotions, toners pad. Mais en gros, tu sais pas à quoi ça sert, tu sais pas comment l'utiliser. Donc reste avec moi. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer le rôle de chacun des ingrédients, comme des ingrédients phares tels que le AHA, BHA, rétinol, ou alors des ingrédients qu'on entend de plus en plus parler, peptides de cuivre, bakuchiol. On parlera également des probiotiques, prébiotiques, de l'eau thermale. Il y a des actifs qui sont compatibles entre eux, d'autres qui sont absolument pas compatibles. Et ça, je le préciserai bien dans la vidéo. Que tu sois débutant ou expert, cette vidéo te permettra de mieux comprendre les actifs. De cette façon, ça t'aidera à mieux chouchouter ta peau et avoir de meilleurs résultats. On va commencer avec le toner. Le toner, tu l'appliques en première position dans ta skincare routine. Il a pour rôle en fait de rééquilibrer le pH de la peau. Et donc c'est une texture qui est liquide, qui ressemble à de l'eau. Et quand tu vas l'appliquer sur le visage, il va apporter une légère hydratation. Et donc ça va préparer la peau à recevoir les soins que tu vas lui apporter par la suite. Maintenant, il y a certaines marques qui vont ajouter des ingrédients supplémentaires pour que le toner ait une fonction supplémentaire. Par exemple, si tu veux, il y a certains toners qui sont apaisants. Et donc à ce moment-là, ils vont contenir par exemple de la Centella asiatica, il peut contenir également de l'aloe vera. En fait, tout ça, ces ingrédients-là vont permettre de calmer les irritations, calmer les rougeurs. Il peut avoir également une fonction pour resserrer les pores. Plutôt pour viser les personnes qui ont une peau grasse ou une peau mixte, donc qui va aider à resserrer les pores. À ce moment-là, dans le toner, il va avoir une faible concentration d'acide salicylique, par exemple. Il peut avoir également une fonction supplémentaire pour renforcer la barrière cutanée. À ce moment-là, dans le toner, il peut avoir un ingrédient supplémentaire tel que les probiotiques. Mais t'inquiète pas, plus tard dans la vidéo, je vais te parler de chacun de ces ingrédients. Je vais te parler du détail des probiotiques, de l'acide salicylique, tout ça, de la Centella asiatica, je t'en parlerai plus tard dans la vidéo. Mais au moins, ça te donne une petite notion qu'un toner, en base, ça va hydrater la peau et rééquilibrer le pH de la peau. Et selon les ingrédients que tu ajoutes dedans, il va avoir une fonction supplémentaire selon ton type de peau et selon ce que tu recherches en fait. Pourquoi c'est important de rééquilibrer le pH de la peau? C'est important parce que le pH de notre peau est situé entre 4,5 et 5,5. C'est un pH qui est acide, qui permet justement de protéger la peau des agressions extérieures. Il faut savoir que sur notre peau, on a une barrière hydrolipidique. C'est une barrière qui est formée avec de la sueur et du sébum en petite quantité et donc qui permet en fait de créer un film protecteur au niveau de la peau pour protéger la peau des agressions extérieures telles que les bactéries, la pollution. Si ta peau est déséquilibrée, elle peut être déséquilibrée justement parce qu'on utilise des gels nettoyants. Les produits nettoyants pour le visage, ça déséquilibre le pH de la peau. Et donc, s'il y a un déséquilibre, ce qui se passe, c'est que du coup, ta barrière cutanée, elle est endommagée. Et à ce moment-là, ça peut créer des irritations, des rougeurs, de l'acné, en fait. Et donc, c'est important de rééquilibrer le pH de la peau. Maintenant, on va parler de lotion. La lotion, tu l'appliques en première ou deuxième étape de ta routine skincare. Et donc, la lotion a pour rôle d'apporter une légère hydratation à ta peau et ça va aider ta peau à préparer, à recevoir les soins que tu vas lui apporter par la suite. Au niveau de la texture, elle est plus épaisse que le toner. Donc vraiment, tu vois, la différence entre le toner et la lotion, c'est que le toner, il va rééquilibrer le pH de ta peau et apporter de l'hydratation, alors que la lotion a pour rôle d'apporter une hydratation. Maintenant, il y a certaines marques qui vont ajouter des ingrédients supplémentaires pour avoir une fonction supplémentaire. Par exemple, ils peuvent ajouter de l'acide salicylique pour resserrer les pores. Ils peuvent ajouter de la Centella asiatica. Même principe que le toner. La lotion, pour moi, c'est pas une obligation. Personnellement, dans ma skincare routine, je privilégie le toner plutôt que la lotion, tu vois. À toi de voir. Tu peux utiliser toner, lotion, essence, etc., etc. Je t'expliquerai par la suite. Ou alors, tu peux utiliser soit un toner, soit une lotion. Tu vois, la lotion, c'est vraiment pas une étape hyper importante dans ta skincare routine. C'est une étape que tu peux zapper. Alors maintenant, on va voir par rapport à l'essence. L'essence, c'est un produit qui est utilisé dans la skincare routine. Je trouve que c'est pas un produit qui est vraiment essentiel. Pour moi, c'est un peu une option dans ta routine de soins. L'essence, lui, il a pour rôle d'apporter de l'hydratation en profondeur de la peau ou apporter de l'éclat à la peau ou alors pour réduire un peu les taches pigmentaires.
C'est un produit qui va vraiment rentrer en profondeur de la peau. La texture, elle est légère, ça peut être une texture liquide, ça peut être une texture gélifiée mais liquide. En tout cas, il a ce rôle vraiment d'apporter de l'hydratation en profondeur. Maintenant, je trouve que les essences sont très très proches de la fonction du sérum. Et je trouve que la frontière entre les deux est assez floue. C'est pour ça que je dis que l'essence aujourd'hui, c'est un peu, pour moi, c'est un produit qui est un peu optionnel. Le sérum dans le soin de la peau, il est hautement concentré en ingrédients actifs et il est là pour cibler un problème spécifique au niveau de ta peau. Par exemple, il peut apporter de l'hydratation, réduire les rougeurs, il peut agir sur l'acné par exemple. Et donc, il a différentes fonctions selon la problématique de peau. Et en tout cas, c'est une concentration qui est assez forte. Et donc, vraiment, pour moi, le sérum, il ne faut pas la zapper dans ta routine de soins. C'est quelque chose d'important. Le sérum, c'est une texture aqueuse. Par exemple, tu peux retrouver un sérum à l'acide hyaluronique pour apporter de l'hydratation à ta peau. Tu peux retrouver également un sérum à la vitamine C qui va apporter de l'éclat à ta peau. En tout cas, t'inquiète pas, je t'expliquerai tout à l'heure le rôle de chacun des ingrédients tels que les sérums à l'acide hyaluronique, acide azélaïque, etc., etc. On verra ça un peu plus tard. Une ampoule, il est hautement concentré en ingrédients actifs, encore plus que le sérum. Pour moi, c'est comme un sérum mais suralimenté. C'est comme un booster, tu vois. Il est ultra fort, tu vois. Alors, il est conçu pour apporter un soin intensif à un problème de peau spécifique. Par exemple, l'hydratation, l'antiride. Tu peux l'utiliser plutôt en cure et pendant une période, tu vois. Par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant une courte période pour apporter justement, pour avoir des résultats rapidement et pour booster la peau. Et c'est souvent au niveau, alors souvent tu le retrouves par exemple en capsule individuelle ou alors en petite ampoule individuelle pour l'appliquer sur la peau. On retrouve également les laits hydratants qui ont pour but de nourrir et d'hydrater la peau. Donc en fait il a une texture qui est très légère, liquide, c'est une texture laiteuse et donc la peau l'absorbe très rapidement. Donc généralement au niveau des ingrédients on retrouve des agents hydratants tels que l'acide hyaluronique, de la glycérine ou alors des huiles végétales pour nourrir la peau. Et donc en fait c'est vraiment une hydratation vraiment très légère. Parfois, certaines personnes, en été, quand il y a des fortes chaleurs, ils aiment bien utiliser un lait hydratant plutôt qu'une crème, par exemple. Et donc, c'est vraiment le lait hydratant, ça convient à tous les types de peau. Ça va vraiment apporter une hydratation et nourrir la peau de façon légère sans apporter de film gras au niveau de la peau. Donc, c'est très agréable à utiliser. Bon, c'est pas quelque chose qui est vraiment nécessaire dans ta skincare routine. Pour moi, le lait hydratant, c'est optionnel. Tu peux l'inclure dans ta skincare routine ou pas. Et donc, si tu l'inclus dans ta skincare routine, tu l'appliques avant la crème hydratante. Alors, et pour finir, on retrouve la crème. La crème a pour objectif, en fait, d'hydrater et de renforcer la barrière cutanée. Ça, c'est la base. Et donc, elle a une texture qui est légère, riche, une texture gélifiée ou voire même une texture beurre qui est vraiment très riche. Si tu ajoutes des ingrédients supplémentaires, ça va avoir des fonctions différentes. Par exemple, si tu ajoutes du rétinol, ça a pour but de ralentir le vieillissement cutané. Si tu ajoutes par exemple des peptides, ça va agir sur la fermeté de la peau. Tu peux ajouter plein d'autres actifs à l'intérieur et donc ça va cibler une fonction particulière par rapport à la peau. Ce qu'il faut savoir aussi, la crème, c'est que tu l'appliques à la dernière étape de ta routine de soins. Ça va permettre de sceller les soins que tu as apportés. Ça va sceller en fait tous les soins que tu as apportés précédemment. Donc c'est comme une finition par rapport aux soins que tu apportes à ta peau. On récapitule au niveau de l'ordre d'application de la routine skincare. C'est toner, lotion, essence, sérum, ampoule, c'est au même niveau. Lait hydratant, crème. Moi j'aime beaucoup utiliser un brumisateur d'eau thermale. L'eau thermale en fait c'est de l'eau de pluie qui va traverser les roches et qui va justement contenir des oligo-éléments, des minéraux. Et donc ça va faire beaucoup de bien à ta peau. Déjà ça va hydrater ta peau et deuxièmement comme il contient des minéraux tels que le calcium, magnésium et le zinc, ça va réduire les rougeurs, les irritations. Donc ça fait énormément de bien à la peau. Donc moi personnellement je l'utilise matin et soir. Le matin je n'utilise pas de gel nettoyant sur mon visage, je vais passer mon visage sous l'eau. Et donc je trouve aussi que l'eau elle est très calcaire. Moi personnellement je vis en Alsace et je trouve que l'eau est assez dure. Donc une fois que j'ai passé ma tête sous l'eau, je vais vaporiser mon brumisateur. Après je vais utiliser le toner, mon essence et ma crème. Tu vois, dans cet ordre là. Le soir, j'aime bien utiliser également mon brumisateur.
À ce moment-là, je vais faire le double nettoyage comme d'habitude. Je vais passer ma tête sous l'eau et donc après j'utilise l'eau thermale, mon brumisateur, le tonnerre, essence, crème. Tu vois, dans cet ordre-là. J'utilise vraiment matin et soir. Alors moi j'aime bien utiliser l'eau thermale d'Aven parce que justement elle apaise et elle est anti-irritante. Et après sinon il existe différentes eaux thermales. Tu as Uriage, La Roche-Posay. Tu vois, tu as l'embarras du choix, mais je t'invite vraiment à l'incorporer dans ta routine de soins. Tu verras, ça va apporter de l'hydratation et en même temps, ça va apporter des nutriments à ta peau. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Les probiotiques, c'est un organisme vivant que moi, je vais appeler bonnes bactéries. Et donc, ça, c'est super important parce que ces bonnes bactéries, elles vont agir sur le visage pour justement renforcer ta barrière cutanée, réduire les irritations, réduire les rougeurs. Ça va aider à avoir une meilleure hydratation au niveau de ta peau, de protéger ta peau contre les agressions extérieures. En fait, la barrière cutanée est ultra importante au niveau de la peau. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. J'aime bien utiliser dans ma routine skincare un produit qui contient des probiotiques. Ça peut être, tu vois, les probiotiques, tu peux les retrouver par exemple dans les tonnerres, essence, crème, masque, dans les nettoyants, tu peux en retrouver un peu partout en fait. Moi j'aime bien incorporer en tout cas les probiotiques dans ma routine skincare tout simplement parce que j'ai de la rosacée. Étant donné que j'ai de la rosacée, je sais que j'ai des mauvaises bactéries en tout cas sur mon visage. Et donc j'ai besoin de compenser ça avec des bonnes bactéries que je vais utiliser donc avec un tonnerre ou alors avec un masque. Et donc vraiment, tu verras de plus en plus en tout cas ce terme probiotique dans la skincare. Vraiment, ça va être beaucoup plus popularisé. Les probiotiques, tu les retrouves également dans la nourriture. Yaourt, kéfir. Si je te dis kéfir, ça te parle. Tu vois, c'est très bon. Tu sais qu'il y a des organismes vivants à l'intérieur et qui sont très bons pour justement l'estomac, les intestins. Donc moi, j'aime bien boire du kéfir. Et donc, dis-toi que les probiotiques, eh ben, c'est ça. Ce sont vraiment un produit, un ingrédient qui va être bon, mais qui va agir à la surface de la peau. Maintenant, je vais te parler des prébiotiques. Prébiotiques, en fait, c'est contrairement aux probiotiques. Probiotiques, comme je te l'ai dit, ce sont des organismes, des bactéries, des organismes vivants. Les prébiotiques, ce n'est pas un organisme vivant, ça contient en fait de la fibre. C'est l'aliment pour les probiotiques. C'est un aliment. En fait, les prébiotiques, c'est comme si c'était de la nourriture pour les bonnes bactéries. De cette façon, elles vont se développer, elles vont s'accroître. Et comme les bactéries, elles travaillent sur la peau pour justement améliorer, comme je te l'ai dit, apporter de l'hydratation, renforcer la barrière cutanée. En fait, elles travaillent sur la peau. Elles ne sont pas là juste à se balader sur le visage. Elles se baladent sur la peau comme ça. Et donc, comme elles travaillent sur la peau, entre guillemets, elles ont besoin de nourriture. Comme nous, par exemple, quand on va travailler, on a besoin de se nourrir. Et donc, les prébiotiques, c'est de la nourriture pour les bactéries. Donc, tu verras, en fait, dans certains produits skincare, tu verras probiotiques et prébiotiques. Tu verras, ça commence à se démocratiser, ça commence à venir et tu en verras de plus en plus dans la skincare. Alors maintenant, je vais vous parler des AHA, acides alpha-hydroxylés. Ce sont des acides de fruits, donc ils proviennent de fruits, qui vont enlever donc les peaux mortes qui sont situées à la surface de la peau. Ça va aider à réduire les points noirs, à avoir une peau plus lisse, par exemple si tu as une peau granuleuse, à réduire les cicatrices et ça va apporter de la luminosité au teint. Dans la famille des AHA, on retrouve celui qui est le plus célèbre, le plus populaire, le plus utilisé, c'est l'acide glycolique. En fait, il provient d'un dérivé de la canne à sucre et donc il va exfolier la peau, il va améliorer la texture de la peau et donc en fait ce qui le rend aussi efficace c'est parce qu'il a une molécule de toute petite poids, de toute petite taille, ce qui fait qu'il va rentrer en profondeur de la peau, donc ce qui le rend très efficace. Et donc généralement il est plutôt utilisé dans les sérums, un sérum à l'acide glycolique par exemple. Et donc celui-ci, c'est bien de l'utiliser le soir et tu peux l'utiliser 1 à 2 fois par semaine. Mais attention, je te déconseille de l'utiliser simultanément, en même temps en tout cas, avec le rétinol ou la vitamine C. L'acide lactique s'utilise uniquement le soir. Tu peux l'utiliser soit tous les soirs, un soir sur 2 ou un soir sur 3. C'est toi qui vois, si tu arrives à supporter cet actif. Et donc, attention parce qu'il ne faut pas l'utiliser simultanément au même moment ou le même jour
que le rétinol et la vitamine C. On retrouve également l'acide mandélique. L'acide mandélique, ça provient de l'amande amère et donc il a pour fonction d'enlever les cellules mortes qui sont situées à la surface de la peau, de maintenir l'hydratation de la peau, mais en plus de ça, il est antibactérien et il est anti-inflammatoire, il va réduire les rougeurs. Donc en fait, c'est un acide qui est très doux, qui est très bien pour les peaux sensibles, pour les peaux qui ont des problèmes de peau tels que de l'acné, par exemple des boutons ou des rougeurs. Tu vois, ça va réduire les rougeurs. Donc c'est un acide qui est très doux. Tu peux l'utiliser uniquement le soir, mais attention, tu ne peux pas l'utiliser simultanément le même jour que le rétinol et la vitamine C. Maintenant, je vais vous parler des BHA, acide bêta-hydroxylé. On retrouve l'acide salicylique. Si je vous dis ça, ça vous parle, ça vous dit quelque chose. En fait, c'est un dérivé, ça provient d'un dérivé de l'extrait de saule. Et donc, en fait, comme c'est frangin, il va exfolier la peau, enlever les cellules mortes qui sont situées à la surface de la peau. Il a des propriétés anti-inflammatoires, il va réduire les rougeurs de la peau, il va réguler la production de sébum et en même temps, il va apporter, comme c'est frangin, il va améliorer la texture de la peau. Et donc, en fait, l'acide salicylique est souvent très utilisé dans différents produits, même dans les produits capillaires, parce qu'il est, antipelliculaire. L'acide salicylique, il convient aux peaux qui sont très très sensibles. C'est à utiliser uniquement le soir et donc il faut faire attention. Il ne faut pas l'utiliser simultanément, en tout cas le même jour, avec la vitamine C et le rétinol. Maintenant, je vais te parler des PHA. Donc, c'est un ingrédient qu'on retrouve beaucoup dans les routines de soins, skincare, mais c'est celui qui est vraiment pas du tout connu, vraiment impopulaire, je sais pas, il est pas célèbre. Et donc c'est polyhydroxyacide. Et donc là-dessus, on retrouve l'acide gluconique, l'acide lactobionique et l'acide galactique. Et en fait, ce sont des acides qui vont enlever les cellules mortes qui sont situées à la surface de la peau. Ça va aider à lisser la peau. Même principe, tu l'appliques uniquement le soir et il n'est pas compatible. En tout cas, il ne faut pas l'utiliser simultanément avec le rétinol et la vitamine C. Alors, il faut savoir que le PHA, ça convient aux peaux sensibles. Alors maintenant, je vais te parler de l'acide azélaïque. L'acide azélaïque ne rentre pas dans la catégorie AHA, BHA, PHA. Il n'est pas dedans. Il est hors catégorie celui-là. Et en fait, l'acide azélaïque, c'est vraiment un de mes ingrédients favoris et il est sous-coté. Moi, je l'adore. Il va aider à exfolier la peau en douceur. Il va aider à réduire les inflammations, les rougeurs. Par exemple, moi, j'ai de la rosacée et ça m'aide énormément à réduire les rougeurs. Il va également m'aider à réguler la production de sébum. Moi, j'ai une peau mixte, elle est grasse au niveau de la zone T, donc pour moi, c'est un point important de réguler la production de sébum. Il va aider à réduire les taches brunes, donc il va éclaircir le teint et ça, j'adore. Donc vraiment, pour moi, c'est un ingrédient, c'est un actif qui est vraiment sous-coté, c'est un peu dommage. Moi, j'aime beaucoup utiliser le sérum à l'acide azélaïque et donc tu peux l'utiliser matin et soir. Je vais te parler également de l'acide hyaluronique, c'est un de mes chouchous, je l'adore, vraiment je l'adore. J'utilise depuis des années et vraiment aujourd'hui, je ne pourrais pas m'en passer. Je l'utilise vraiment tous les jours, matin et soir. Il faut savoir que notre corps, il contient naturellement de l'acide hyaluronique. Notre corps en produit naturellement. La molécule d'acide hyaluronique peut retenir 1000 fois son poids en eau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'acide hyaluronique, c'est un très bon agent hydratant. Il va hydrater la peau. En fait, comme il va hydrater la peau, ta peau, elle va mieux fonctionner. Donc ça va aider aussi au fonctionnement de ta barrière cutanée. Et donc ça va vraiment apporter de l'hydratation à ta peau. Et moi, j'ai une peau qui est déshydratée, j'en ai vraiment besoin. Il faut savoir aussi, dans l'acide hyaluronique, il existe différents poids moléculaires. Haut point moléculaire, moyen point moléculaire et bas point moléculaire. Il faut savoir, dans chacune de ces catégories, il y a des sous-catégories. Les hauts points moléculaires, ils vont surtout rester à la surface de la peau pour hydrater la peau à la surface. Et les moyens, ils vont rentrer dans la peau, mais un peu dans la peau. Et les bas poids moléculaires, ce sont vraiment des toutes petites molécules. Et donc à ce moment-là, ils vont rentrer en profondeur de la peau pour vraiment bien hydrater la peau en profondeur. Tu peux l'utiliser matin et soir. Il est compatible avec tous les autres ingrédients, rétinol, vitamine C, tous sans aucun problème. Ça convient à tous les types de peau et quel que soit ton âge. Maintenant, je vais te parler de la vitamine C. La vitamine C, c'est un super ingrédient. C'est un super ingrédient pour ralentir le vieillissement cutané, pour
pour plein de choses en tout cas. Donc en fait la vitamine C, il a des propriétés anti-inflammatoires. Il va apaiser la peau, il va réduire les rougeurs, les irritations, si tu as des rougeurs liées à l'acné. Il va booster la production de collagène. Donc en fait, il va aider à améliorer la fermeté, comment dire, l'élasticité de la peau. Il va aider à réduire les taches pigmentaires, par exemple les taches brunes, les taches de vieillesse, mais également atténuer les cicatrices, telles que les cicatrices d'acné par exemple. Alors, il va également aider à réguler la production de sébum, et ça c'est super si tu as une peau par exemple mixte, grasse, à tendance acné. La vitamine C, c'est un super antioxydant. Il va justement protéger ta peau, il va l'aider à lutter contre les agressions extérieures, contre le stress oxydatif. Donc c'est vraiment un super ingrédient. La vitamine C, tu peux l'appliquer matin et soir, mais attention, tu ne peux pas l'utiliser simultanément le même jour avec le rétinol, avec les AHA, BHA et PHA. Il faut être vigilant. Et donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, quand tu appliques ta vitamine C avec la crème solaire, c'est la meilleure façon de protéger ta peau contre les rayons UV du soleil. L'efficacité de la vitamine C va dépendre de la concentration. Ça peut aller jusqu'à une concentration à 25%. Je te conseille plutôt de rester dans la moyenne, tu vois, avec une concentration entre 7% et 15%. C'est très bien. Maintenant, je vais te parler de la niacinamide, ou également appelée vitamine B3. Franchement, c'est un ingrédient génial. Donc, en fait, il va aider à réguler la production de sébum. Il a des propriétés anti-inflammatoires, réduire les rougeurs, les irritations, surtout si tu as une peau par exemple acnéique. Il va améliorer la barrière cutanée, donc il va aider ta peau à renforcer ta barrière cutanée pour aider justement ta peau à se protéger des agressions extérieures. Il va booster la production de collagène. Il va également éclaircir le teint et améliorer la texture de ta peau. Si tu as une peau avec de l'acné ou avec des problèmes de peau, tu vois, n'hésite pas à incorporer un sérum au niacinamide dans ta routine de soins. Tu peux l'utiliser matin et soir, tous les jours de la semaine, tous les jours. Et ce qui est bien, c'est qu'il est compatible avec tous les autres ingrédients, avec tous les autres actifs. Franchement, génial. Je vais te parler d'un ingrédient, d'un actif que j'adore, c'est mon chouchou. Tu vas comprendre pourquoi. En fait, les peptides, on en a naturellement dans le corps, et les peptides, ce sont des chaînes d'acides aminés. On en a des milliers dans le corps différents, avec des rôles différents. Le rôle vraiment principal, c'est de booster la production de collagène, mais il va surtout intervenir sur, sur la fermeté et l'élasticité de la peau. Ça, c'est important. Tu vois, quand tu avances dans l'âge, tu sais, tu as la peau qui se relâche. Donc ça, c'est super important. Il va agir sur la barrière cutanée, il est anti-inflammatoire, réduire les rougeurs, et il va maintenir l'hydratation de la peau. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est fermeté, élasticité de la peau. Maintenant, je vais te parler des peptides de cuivre. Les peptides de cuivre, c'est un peptide spécifique qui contient du cuivre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les peptides de cuivre, c'est un super anti-âge, c'est un super anti-rides. Ça va ralentir le vieillissement cutané. En fait, il a pour rôle de booster la production de collagène, d'élastine, et donc il va bien agir sur la fermeté de la peau. Il va augmenter la production d'acide hyaluronique, il est anti-inflammatoire, antioxydant. Le peptide de cuivre va également stimuler la cicatrisation. Je te conseille d'utiliser les peptides de cuivre uniquement le soir, mais attention, moi franchement je te conseille, c'est un conseil que je te donne en tout cas, c'est de ne pas utiliser le même jour simultanément en tout cas le rétinol, du rétinal, de la vitamine C ou des AHA, BHA, PHA. Tu vois, faut éviter d'utiliser ça le même jour. Il faut savoir que le peptide de cuivre, c'est quand même un ingrédient qui est très fort. Le rétinol. Le rétinol, tu en as certainement entendu parler, il est ultra populaire, ultra apprécié. Franchement, c'est un ingrédient que j'adore énormément. Dans ta tête, tu le vois, tu te dis, c'est un anti-ride, anti-âge, anti-vieillissement. Il va ralentir le vieillissement cutané. Et donc, franchement, il fait des merveilles sur la peau extra. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui parle uniquement de rétinol. N'hésite pas à aller la voir, je l'accroche en barre d'infos. Et donc, franchement, le rétinol, il a des multiples effets sur la peau. Il va améliorer la texture de la peau. Il va ralentir le vieillissement cutané. Il va booster la production de collagène. Et donc, ça va agir sur la fermeté, l'élasticité de la peau. Il va réduire les rides, les ridules. Il va également atténuer les taches, telles que les taches pigmentaires, les taches d'acné,
les taches brunes, les taches de vieillissement. Il va aider à réduire, atténuer les cicatrices. Il a des propriétés anti-inflammatoires. Moi qui ai de la rosacée, j'ai vu les effets sur ma peau. Il a bien réduit les rougeurs. Et en fait, tu as des effets très rapidement au niveau de ta peau. Tu le vois à partir de, à partir du 3e mois, 4e mois, tu vois les effets sur ta peau. Tu vois l'amélioration sur ta peau. Attention, restez vigilant parce que franchement, pour moi, le rétinol, c'est un produit anti-rides, mais qui va également agir sur, sur l'acné. Et j'ai vu qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont utiliser le rétinol comme crème ou comme soin anti-acné. Vraiment, sois vigilant parce que pour moi, le rétinol, c'est à utiliser, je dirais, moi je te le conseille à utiliser à partir de 30 ans. C'est ça que j'ai envie de dire. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, des adolescents qui veulent utiliser le rétinol, mais c'est pas fait pour eux. Ça peut endommager la peau si tu es trop jeune. Donc là, fais vraiment attention. Pour moi, le rétinol, c'est à utiliser après la trentaine. C'est à utiliser uniquement le soir. Il faut l'incorporer progressivement dans ta routine de soins. Moi, j'ai été vraiment très vigilante parce que c'est un actif qui est très fort, très puissant. Il faut laisser le temps à ta peau à s'habituer à cet actif parce qu'il est ultra puissant. Donc, je l'ai utilisé, j'avais utilisé une crème au rétinol que j'ai utilisée. Le premier mois, c'était 1 soir par semaine. Le deuxième mois, c'était 2 soirs par semaine. Le troisième mois, c'était 3 soirs par semaine. Et après, j'ai utilisé toujours 3 soirs par semaine. Il faut faire aussi attention par rapport à la concentration. Le rétinol, tu le retrouves entre 0,1% et 1%. Et donc 1%, c'est le maximum. Il faut commencer, si tu es débutant, avec une faible concentration, par exemple 0,3%. Une fois que ta peau elle s'est habituée à cet ingrédient, cet actif et à cette concentration, tu passes à une concentration supérieure. Ouais, vraiment par étapes et tu y arrives et tu le fais progressivement. Vraiment, sois vigilant par rapport à ça. L'inconvénient avec le rétinol, c'est qu'il assèche la peau. Il déshydrate, il assèche la peau. Et si tu assèches la peau, tu peux justement créer des problèmes de peau. Donc, il faut bien penser à bien hydrater la peau pour compenser, tu vois, le fait, comme c'est un actif ultra puissant, il le sursollicite ta peau et donc ta peau, elle devient déshydratée. Donc, il faut bien apporter de l'hydratation quand tu utilises le rétinol. L'astuce que je te donne, c'est d'appliquer le rétinol en méthode sandwich. C'est-à-dire que tu utilises ton sérum, tu attends que ta peau l'absorbe. Une fois que ta peau a absorbé, tu appliques le rétinol et après, tu appliques ta crème. De cette façon, c'est en méthode sandwich, tu vois. Ton rétinol est entre ton sérum et ta crème. Maintenant, je vais te parler du rétinal. Le rétinal, peut-être que tu en as jamais entendu parler ou très peu ou vaguement, mais commence à devenir populaire. Ordinary a commencé à sortir une crème au rétinal. Donc les autres vont suivre, c'est sûr. Ils ont réussi à créer le rétinal, mais un peu moins cher, tu vois. C'est un actif qui coûte très cher, mais qui est ultra puissant, qui est beaucoup plus puissant que le rétinol et qui a des super effets sur la peau. Garde en tête que le rétinal, c'est exactement comme le rétinol. Ça a pour objectif de ralentir le vieillissement cutané. C'est un anti-rides, un anti-âge. Il faut savoir que le rétinal a exactement les mêmes bienfaits que le rétinol. C'est que là, vraiment, la différence entre le rétinol et le rétinal, c'est par exemple la concentration. Si par exemple tu utilises une crème au rétinol avec une concentration de 0,3%, et que de l'autre côté tu as une crème au rétinal avec 0,2%, la crème au rétinal est 10 fois plus puissante que la crème au rétinol. Le rétinal, c'est un ingrédient, c'est comme le rétinol, mais un booster, tu vois. Il est 10 fois plus puissant que le rétinol. Donc il faut être vraiment aussi vigilant parce qu'il a tendance aussi à assécher la peau. Après, il y a une deuxième différence, c'est qu'au niveau de l'assimilation, au niveau de la peau. En fait, le rétinol, pour que la peau l'assimile, il faut qu'elle le transforme 2 fois avant que la peau l'assimile. Et c'est justement pendant cette phase de transformation que ça peut irriter ta peau. Le rétinal, il a déjà été transformé une fois. Ce qui fait que ta crème, comme elle a été déjà transformée une fois, lorsque tu l'appliques sur la peau va le transformer qu'une seule fois. Et donc, il y a moins de risque d'irritation. J'espère que tu me comprends. Il y a une différence tarifaire entre le rétinol et le rétinal. Le rétinal va coûter beaucoup plus cher que le rétinol. Il faut savoir aussi que le rétinol et le rétinal sont un dérivé de la vitamine A. Il faut être vigilant, en tout cas c'est déconseillé aux femmes qui sont enceintes, aux femmes qui allaitent les enfants,
Ou alors, dès que tu as l'intention d'avoir un enfant, je te déconseille d'utiliser le rétinol ou le rétinal. Tout simplement parce que si, comme je te l'ai dit, ça provient de la vitamine A, et si tu as trop de vitamine A dans le corps, ça va agir sur le fœtus. Donc, il faut vraiment être vigilant à ce niveau-là. Maintenant, je pense que tu l'as compris, il y a rétinol, et après, au niveau au-dessus, c'est le rétinal. Maintenant, je vais te parler du bakuchiol. Le bakuchiol, c'est issu d'une plante, le bapchi. Le bakuchiol, en fait, il a beaucoup été utilisé en Inde ou en Chine parce que c'est vraiment un ingrédient qui est super. Parce qu'en fait, il a exactement les mêmes effets que le rétinol. Il va agir sur la fermeté, l'élasticité de la peau, il va booster la production de collagène, il va réguler la production de sébum, il est anti-inflammatoire, réduire les rougeurs, il va également agir sur l'acné, les problèmes de peau. Mais ce qui est bien, c'est que comme il est issu d'une plante, il est très doux pour la peau. Ce qu'il faut savoir également, c'est que en fait, le bakuchiol, on dit aussi que c'est une très bonne alternative, c'est une alternative végétale au rétinol. Et donc, en fait, c'est un produit qui a les mêmes effets que le rétinol et qui est vraiment plus doux. Ben là, il faut vraiment utiliser longtemps. Si tu utilises un sérum au bakuchiol ou une crème au bakuchiol, il faut l'utiliser vraiment longtemps, régulièrement, pour avoir les effets sur la peau. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser peut-être pendant 6 mois pour vraiment voir les premiers effets sur la peau. Mais tu as réellement des effets sur la peau au bout d'un an, tu vois. C'est, comment dire, il est plus doux pour la peau, mais du coup, comme il agit doucement, en douceur, lentement, donc les effets vont mettre beaucoup plus de temps à se voir, contrairement au rétinol ou au rétinal. Moi, j'aime beaucoup utiliser les crèmes contour des yeux au bakuchiol parce que, tu vois, la couche de peau au niveau des yeux est très fine et c'est sensible. Donc moi, j'aime pas utiliser le rétinol au niveau du contour des yeux parce que c'est trop agressif. Je trouve que le bakuchiol, c'est vraiment une très bonne alternative et ça a les mêmes effets. Donc voilà, moi j'adore le bakuchiol. Je vais terminer avec un ingrédient, avec un actif que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques temps, depuis que je m'intéresse à la K-beauty. Et ben franchement, je l'ai découvert et je l'adore. C'est la Centella asiatica. La Centella asiatica, tu le retrouves énormément dans la K-beauty, c'est-à-dire dans les produits skincare sud-coréens et japonais. Et ça a énormément de bienfaits. Pour l'avoir découvert, pour voir les résultats sur ma peau, je le trouve incroyable. La Centella asiatica, ça va apporter de l'hydratation à la peau, ça va apaiser les rougeurs. Si tu as par exemple ma rosacée ou des rougeurs liées à justement à l'acné, ou tu sais, si tu as une peau qui a tendance à rougir, et ben ça va atténuer les rougeurs. Il va aider aussi à la cicatrisation et là c'est incroyable. Par exemple, moi j'ai utilisé un sérum à base de Centella asiatica et cet été j'ai pas arrêté de l'utiliser. Je l'ai utilisé par exemple pour parfois quand j'avais des petites coupures, vraiment des micro-coupures, tu l'appliques, tu verras le lendemain, tu vois que ta peau elle a cicatrisé beaucoup plus rapidement. Je l'ai utilisé aussi par exemple pour cet été, par exemple j'avais, comme il y a eu la canicule et tout, parfois j'avais des petits coups de soleil. Je l'ai appliqué, ça a réduit, vraiment atténué les rougeurs, ça a atténué le coup de soleil. Incroyable. Ça m'a aidé aussi à, quand j'avais des piqûres de moustiques. Ça a vraiment, pourtant je suis allergique aux piqûres de moustiques. Et quand je me suis fait piquer, je mettais dessus et ça a tout de suite calmé, apaisé le lendemain matin. Franchement, ça a énormément réduit la piqûre. Je trouve cet ingrédient incroyable. Et vraiment, moi j'adore l'utiliser en sérum. Tu peux l'utiliser, c'est un ingrédient que tu retrouves dans les soins, dans les produits nettoyants, tu le retrouves un peu partout. Mais franchement, celui-ci en sérum, je l'adore, c'est une pépite. Je t'accroche un tableau qui te permet de voir si les ingrédients sont compatibles ou incompatibles entre eux. Quand je parle d'incompatibilité, ça veut dire qu'il ne faut pas l'utiliser le même jour, le même moment. C'est vraiment déconseillé. Par exemple, le rétinol et la vitamine C, c'est à déconseiller d'utiliser simultanément et le même jour. Tu peux par exemple utiliser le rétinol le soir et le lendemain matin utiliser la vitamine C. Voilà, ça peut être une astuce. J'espère sincèrement que cette vidéo te sera utile. En tout cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. De cette façon, tu ne rateras aucune de mes vidéos. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Bye!